Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 16 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 29, verset 25 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit: celui qui a peur des autres est pris dans un piège, mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Bible du Semeur nous dit: la peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pieds, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. La peur des autres. La peur des autres, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 16 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la peur est une émotion pénible qui est produite par l'idée ou la vue d'un danger. La peur est inhérente à la nature humaine. La nature humaine nous pousse à éviter toute situation qui peut nous causer du tort. Parlant de l'instinct de conservation. Nous voulons nous conserver, vivre le plus longtemps, et dès qu'il y a une crainte, dès qu'il y a un danger, bien aimé, il y a cet instant de survie, et la peur est là parce que nous voulons vivre. La peur peut créer en nous plusieurs méfaits, surtout psychologiques. La peur des hommes est un piège, selon le verset du jour. En effet, elle nous pousse à plusieurs fautes qui peuvent nous coûter cher. Le texte du jour nous donne une réponse ou un remède à la peur des hommes. C'est la confiance en Dieu, qui est une haute sécurité que nous devons développer dans ce monde méchant. Voyons ce que le texte nous transmet comme leçon. Première leçon, premier point, les sources de la peur des autres. Pourquoi nous avons peur des autres? Matthieu chapitre 25, verset 25, la Bible dit: « J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Il a eu peur. Il a eu peur de son patron. Plusieurs réalités du monde provoquent en nous la peur. Malheureusement, les plus grandes peurs proviennent souvent des humains, les autres. Voici trois réalités principales qui produisent la peur des autres en nous. Il y a d'abord la méchanceté des autres. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur de l'homme est méchant. » Et nous voyons comment des personnes peuvent tuer tout simplement parce que vous n'avez pas obéi à leurs ordres, parce que vous n'avez pas fait ce qu'ils voulaient faire. Et donc, la méchanceté des hommes crée la peur en nous. Deuxième chose, il y a le manque d'assurance. Quand on n'est pas sûr de soi, on a peur. C'était le cas des Israélites. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 11, « Saül et tout Israël entendu les paroles de Goliath du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » Parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux. S'ils étaient sûrs d'eux, ils allaient combattre, mais ils n'étaient pas sûrs d'eux. La troisième source, c'est la conscience de nos fautes. Quand nous sommes conscients que nous avons commis une faute, nous avons offensé quelqu'un, eh bien nous avons peur de la sanction. Dans Genèse chapitre 3, verset 10, Adam répond: « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc la conscience de la faute, de l'offense, crée la peur en nous. Et il y a plusieurs autres sources. Mais maintenant, voyons, comme deuxième point, le produit de la peur des autres. La peur est un piège. Et quand nous sommes dans un piège, qu'est-ce qui est produit? Genèse chapitre 3, verset 10 dit: « Il répondit: j'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc, il avait peur et finalement, il s'est caché. Bien-aimé, la peur des autres humains peut avoir plusieurs conséquences, sans même l'intervention de ces personnes dont nous avons peur. Adam est allé se cacher, il a eu peur alors qu'il n'y avait même pas, Dieu n'avait encore rien dit.
Nous pouvons compter, bien aimé, il faut voir principalement comme raison, nous prenons seulement trois raisons. Trois résultats de la peur. Le premier résultat, c'est l'hypocrisie. Nous sommes hypocrites parce que nous avons peur. Nous voulons présenter une bonne image. Nous avons peur des autres, des critiques des autres, de l'indexation des autres. C'était le cas avec Pierre et certains amis. Galates chapitre 2, verset 13, la Bible dit « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Pierre a vu Paul entrer alors qu'il était avec les païens, et donc comme, avec des non-chrétiens. Quand Paul est entré, bien aimé, Pierre a changé d'attitude. C'était de l'hypocrisie. Deuxième résultat, c'est la compromission. 1 Samuel chapitre 15 verset 24, Saül dit à Samuel, « J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, j'ai désobéi à tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Nous pouvons parfois faire des choses bizarres, des choses contre nature, parce que nous avons peur de la sanction, nous avons peur de perdre un métier, de perdre un poste politique, nous avons peur et nous nous compromettons. Et le troisième résultat, ce sont des actes néfastes, le mensonge, le vol, parfois même le meurtre, parce que nous avons peur que la personne nous dénonce, nous pouvons tuer la personne, et au pire, parfois même, il y a les suicides. Mais en voyant le troisième point, le remède à la peur des autres. Ésaïe 41, verset 13 nous dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, ne crains personne. » Bien-aimé, la peur est un sentiment humain normal, d'où l'appel du Seigneur à plusieurs reprises de ne pas avoir peur. Le seul vrai remède à la peur des autres humains, bien-aimés, se trouve auprès de Dieu. Trois vérités qui peuvent réduire ou même éliminer la peur. La première vérité, c'est la présence du Seigneur. Matthieu 28, 20 dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Bien-aimés, quand nous savons que Jésus, notre Seigneur, est avec nous, cela diminue ou élimine la peur. Et il faut donc avoir une relation personnelle avec Dieu, une communion, une bonne communion avec Dieu. Deuxième élément de remède, c'est la confiance en Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Devant n'importe qui, le secours de Dieu est là. Et enfin, la troisième chose, c'est avoir l'assurance du salut. Romains chapitre 8, verset 38 à 39 nous dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien d'autre, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel que soit cet homme, je n'aurai pas peur parce que j'ai l'assurance de mon salut. » Bien-aimé, la peur est une émotion normale. Même le plus courageux a une certaine dose de peur qu'il parvient à dominer pour accomplir une chose. La peur des autres est fréquente dans ce monde où la méchanceté, bien aimé, la cruauté, l'injustice battent leur plein. Cela nous pousse à être hypocrites, frustrés, et parfois même à poser des actes mauvais allant jusqu'à nous faire du mal ou à faire du mal aux autres. Le Seigneur, à travers le texte du jour, nous donne le remède à la peur des autres, nous assurer de sa présence dans une relation et une communion vraie, lui faire totalement confiance et avoir l'assurance de notre salut. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. N'ayons pas peur des autres. » Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous rassures. La confiance en toi, Seigneur éternel, l'assurance de notre salut, ta présence nous rassure. Et Seigneur de gloire, nous n'avons pas à avoir peur des autres, avoir peur des hommes, parce qu'ils ne peuvent tuer que le corps. Or, nous ne sommes pas que corps. Notre âme, notre esprit pourra survivre et continuer parce que nous sommes entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, à avoir toujours confiance en toi, à avoir l'assurance de notre salut et, Seigneur de gloire, à être sûr de ta présence dans nos vies afin que nous n'ayons pas peur des autres. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon début de semaine et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.